À la lucha. À la lucha. Chef de l'État ici, calmement. Nous sommes un mouvement citoyen non violent. Nous participons calmement. Par rapport au c'est fini, ok? À la lucha. À la lucha. Nous sommes une lutte pour les changements. Les mouvements citoyens non partisans et non violents de la République démocratique du Congo. À l'occasion de la journée internationale dédiée à la paix et que nous sommes en train de comprendre que la RDC n'a pas la paix, nous sommes venus, vous les représentants de la République, les présidents de la République ici en province, vous lire ces mots et en faire bon usage. La paix en République démocratique du Congo. Commémorer la journée internationale de la paix en RDC, c'est cacher sur nos morts quand on sait que les massacres à grande échelle qui se commettent dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les régions de Beni, Ituri et Rutshuru, Kwamut, et la prise de la cité de Bunagana par les terroristes rwandais du M23 sous l'œil impuissant du gouvernement congolais, d'une part, et d'une autre part, de la communauté internationale à travers la MONUSCO. Venir en principe appuyer l'État congolais à mettre un terme à ces actes de barbarie humaine et à ces cas de déstabilisation territoriale de notre pays. Depuis une décennie, la lucha s'est montrée très préoccupée par ces massacres et par ces cycles d'impunité entretenus à la fois par l'État congolais et à la communauté internationale. Dans cette logique, la lucha RDC section de Tikapa est consternée et choquée d'entendre les propos graves tenus par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, ce dimanche 18 septembre, sur les antennes de la RFI France 24 à propos des violences qui marquent la partie est du pays. Cette région connaît la présence des contingents de la MONUSCO qui observent aisément comment les massacres et autres crimes graves se commettent sans qu'ils ne fassent la moindre intervention pour à la fois éradiquer ces groupes armés, auteurs des violences et protéger la population civile, comme le mentionne leur mandat. En fait, le fait pour ces hauts fonctionnaires de l'ONU de soutenir la thèse selon laquelle les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, selon les rapports des experts de l'ONU, occupant illégalement une partie de notre pays, la ville de Bunagana, et plus près de Sens, dispose d'un armement professionnel et sophistiqué et la MONUSCO est une insulte de suite très grave contre notre peuple qui se bat au quotidien contre ces agressions répétitives dont il est victime depuis 3 décennies. Ce peuple congolais mérite de vivre en paix au même titre que les autres citoyens du monde. En revanche, ces déclarations sur l'inefficacité et l'impuissance de la force onusienne face à ces terroristes et groupes armés confortent les discours de la lucha, des militants de la société civile et de la population qui exige le départ immédiat de cette force pour grève mentionnée par le secrétaire lui-même. Notre mouvement profite de cette occasion pour rappeler au peuple congolais et à la communauté internationale que les horreurs que subissent doivent cesser et que notre dignité humaine doit être restaurée. C'est depuis 2014 que ces carnages ont commencé dans les régions de Beni et de l'Ituri et qui continuent à se perpétuer dans la zone investie aussi par la MONUSCO. C'est en définitive, en ce qui concerne ce qui est devenu le vécu quotidien de la population vivant dans ces régions. Plus de 20 ans après la présence de cette force, rien ne justifie plus leur présence sur le sol de Lumumba. Nous leur demandons de quitter notre pays immédiatement. Leur refus de quitter le Congo sera considéré comme une implication de la déstabilisation de la région est de la République démocratique du Congo pour des raisons que seule la MONUSCO connaît. Il ne sert plus à rien de maintenir une force de stabilisation de la paix alors que cette paix n'a jamais existé devant leur présence. La situation se transforme d'un chaos à un autre, souvent avec les mêmes acteurs porteurs des agendas
de balkanisation de la République démocratique du Congo comme des terroristes du M23. Par ailleurs, sous l'œil impuissant du commandant suprême des forces armées, près d'un trimestre, la cité frontalière de Bunagana ainsi que d'autres villages des groupements voisins restent sous l'occupation du Rwanda et son allié terroriste du M23. Une rébellion de fait et dont tout l'arsenal militaire a été saisi par l'armée congolaise, les FARDC en 2013. Faisant référence à l'article 69 de la Constitution de notre pays, la Lucha constate que le président de la République démocratique du Congo a délibérément failli à sa mission de garant de la nation, de l'intégrité nationale, en laissant la rébellion pro-Rwanda du M23 s'organiser, comploter et exploiter, dominer même par des pratiques inhumaines et humiliantes la population congolaise vivant sur cette partie du territoire national. Depuis que ces terroristes occupent ces espaces, ces rebelles ont commis des violations très graves des droits de l'homme, dont les dernières attaques remontent simultanément en date du 20 au 21 juin de l'année en cours, où ils avaient tué une vingtaine de civils et kidnappé plusieurs autres personnes, y compris des enfants et des femmes dans les villages Ruuma, Bikenke et Kasaji. Ces crimes contre l'humanité ne doivent pas rester impunis. C'est pour la Lucha reste préoccupé par la trêve observée depuis un certain temps sur tous les fronts, laquelle trêve profite seulement à l'ennemi pour lui permettre de se réorganiser et d'attaquer éventuellement les positions des militaires FARDC. La Lucha demande le rétablissement de la paix à Kwamut et demande les populations Teke Yaka à cesser avec des conflits et de cohabiter en tant que frères et sœurs. La Lucha demande à toutes les communautés bien sûr kassayennes vivant à Tikapa de se cohabiter pacifiquement en toute fraternité et exige du gouvernement provincial des stratégies efficaces pour mettre fin aux conflits fonciers et coutumiers devenus monnaie coutumière dans la province. La Lucha demande également au Parlement d'allouer un budget significatif aux forces armées au cours de cette session parlementaire consacrée à l'adoption du budget national. Il est juste si les députés réduisent sensiblement les rémunérations de 21 000 $ par mois pour permettre d'investir dans l'achat de munitions et d'équipements militaires pour l'armée congolaise. La Lucha demande aux veillants militants et FARDC d'abandonner ces mécanismes de riposte et de prioriser que les attaques sans relâche pour défaire définitivement l'ennemi. Nous demandons aussi au commandant de FARDC de relancer les opérations militaires hautement planifiées pour mettre fin à cette menace des terroristes du M23. Sans la lutte, nous n'obtiendrons rien, ni aujourd'hui, ni jamais, disait notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Pour la Lucha, la cellule de communication faite à Tikapa le 21 septembre 2022. Nous vous remercions. À la Lucha! À la Lucha! À la Lucha! À la Lucha! Pour les Congos, nous mourrons. Monsieur le représentant du président de la République démocratique du Congo, nous vous remettons ces mots pour des éventuelles solutions. Nous allons l'examiner, les transmettre à notre hiérarchie. Encore une fois, merci pour votre présence. Nous avons été prévenus. Ce n'est pas pour rien que votre pouvoir est encadré par notre force. Faites-le comme vous l'avez fait dans la